Réunion première. Élection régionale. Bonsoir, la campagne officielle pour les élections régionales a démarré ce matin et le MAC du soir se met donc à l'heure de cette campagne officielle. Nous recevrons les lundis, mardis et jeudis tous les candidats, des représentants de tous les candidats de toutes les listes en présence pour cette élection du 6 décembre prochain. Ce soir, on commence ces entretiens avec Valérie d'Ambreville qui est deuxième sur la liste Debout la Réunion avec Nicolas Dupont-Aignan, une liste menée par Jean-Jacques Morel. Réunion première. Élection régionale. Et avec moi pour mener ces entretiens, bien sûr, Sophie Persson. Bonsoir Sophie. Bonsoir à tous. Bonsoir Valérie d'Ambreville. On va parler d'abord du programme et peut-être ce qui est le plus en avant dans votre programme quand on consulte un peu sur Internet, quand on cherche des informations. C'est la continuité territoriale. C'est un élément fort de votre programme. Vous dites une vraie continuité territoriale comme en Corse. Comment est-ce qu'on fait ça à La Réunion ? Alors tout d'abord, merci à vous de me permettre de commencer cette véritable campagne des régionales aujourd'hui. Donc, bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Alors la continuité territoriale, pour nous, elle a un sens. Moi, je suis conseillère principale d'éducation, donc je travaille auprès de jeunes en lycée et également des étudiants en BTS. Et nous sommes appelés de plus en plus à prôner la mobilité, mais une mobilité en bonne et due forme et dans les conditions quasi exactes, enfin quasi je dirais, qui ressemble en tout cas à la mobilité que peuvent vivre les jeunes Corses. Ce que nous demandons, c'est une prise en charge de la taxe carburant directement reversée aux compagnies aériennes qui défalqueraient donc à partir de là les 300 € sur le billet d'avion, puisque de toute façon la loi NOTRe fait que notre continuité territoriale actuelle n'est plus dans les roues. Alors voilà, c'est ce qu'on allait vous dire, Valérie d'Ambreville. La continuité territoriale, c'est clairement une compétence de l'État. Les régions ne peuvent plus désormais, avec la loi NOTRe, prendre des compétences au-delà de ce qui est clairement défini pour elles. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire finalement concrètement ? Vous pouvez demander à l'État mais... Alors, ce que nous proposons donc, c'est prendre en charge la surtaxe carburant qui serait reversée directement aux compagnies aériennes, auxquelles nous défalquerions donc le coût du billet d'avion. Et à cela se rajouterait bien sûr la prise en charge de l'État. Comme vous l'avez dit vous-même, c'est une compétence de l'État. Donc vous contournez un petit peu le problème. Je ne sais pas qui contourne qui en ce moment ou quoi. Nous voyons bien que depuis le vote de la loi NOTRe, c'est plutôt la région actuelle qui contourne la loi. Qu'est-ce que ça peut apporter en termes de développement, la continuité territoriale ? Eh ben, peut-être permettre à nos jeunes qui ont malheureusement et qui auront de plus en plus de mal à trouver de l'emploi local, d'aller vivre un projet réel de mobilité qui leur apporterait bien sûr une expérience inestimable pour un retour peut-être et pourquoi pas. Enfin, moi j'en connais des étudiants qui sont partis en mobilité sur le Canada ou la métropole et l'Australie et qui n'ont pas du tout envie de revenir quand ils connaissent les conditions d'emploi à La Réunion. À propos d'emploi, puisqu'on sait que c'est évidemment une des questions importantes pour les Réunionnais, vous dites qu'il faut développer l'emploi dans la production locale. Comment on fait ? Alors tout d'abord, permettre à nos producteurs locaux de pouvoir en fait commercer dans des conditions où la concurrence ne les fait pas souffrir. On a vu hier au journal télévisé ce qui s'est passé avec les fameux choux de la plaine des Cafres en concurrence avec le chou d'Afrique du Sud. Donc nous demandons, nous, la suppression, en tout cas l'exonération de l'octroi de mer sur tous les produits qui rentreraient où il n'y aurait pas de concurrence en fait à La Réunion. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas ? Non, je crois que quand on paye une voiture à La Réunion, on la paye 10 à 15 000 € plus cher qu'en métropole. Donc supprimer l'octroi de mer sur tous les produits où il n'y a pas de concurrence locale et permettre donc à nos producteurs locaux de vendre plus facilement sur le marché local. Mais on garde cet octroi de mer lorsqu'il y a une concurrence. Lorsqu'il y a une concurrence. Ce qui permettrait, selon vous, de faire que les produits réunionnais seraient plus compétitifs ? Certainement. En tout cas, ils sont déjà de meilleure qualité, donc je ne comprends pas pourquoi on ne les consommerait pas davantage. Parce que souvent, ils sont plus chers et que les gens regardent leur porte-monnaie. Tout à fait. Mais peut-être qu'en revoyant un petit peu cet octroi de mer, ça nous permettrait peut-être de rééquilibrer les tarifs et faire en sorte que les Réunionnais consomment local. L'octroi de mer, c'est aussi des ressources ?
Pour les communes, comment est-ce qu'on les remplace ? Eh ben, on remplacerait par la TVA. Le programme le dit bien. Hein. Vous savez, moi, je ne suis pas une technicienne. Je suis une mère de famille. Je suis une conseillère principale d'éducation. Je n'ai pas de spécialité, si ce n'est celle de moi-même. Mais je fais des courses un peu comme tout le monde et je vois bien ce que l'augmentation du pouvoir d'achat a comme conséquence sur les revenus des ménages réunionnais. Donc, je crois qu'il faut véritablement mettre en place une véritable politique de l'emploi. Et notre programme, le troisième axe de notre programme, c'est de l'emploi dans le tourisme. Parce que c'est vrai que l'île de la Réunion... en parler. Juste pour cette question des ressources pour les collectivités locales, si on supprime l'octroi de mer, cet argent-là, on le remplace comment ? Par une TVA des communes, qui serait directement reversée justement aux communes. Ce qui finalement pour le consommateur final, ça revient au même. Ça reviendrait au même, mais je crois que la TVA, contrairement à l'octroi de mer, est quelque chose de peut-être plus juste. Un mot aussi sur ce à quoi cet octroi de mer est destiné. Vous dites avec votre parti et dans votre programme que l'octroi de mer ne doit être destiné qu'à l'investissement. Oui. Dans les communes. Tout à fait. Ce qui permettrait de créer de l'emploi aussi à ce niveau-là. Donc on fait comment ? Il faut faire passer ça par le biais d'une loi, comment est-ce que c'est possible ? Ça, nous le verrons après quand nous serons sur le terrain. Je ne vais pas aujourd'hui dire, moi, présidente de la région, comme l'a dit M. Hollande en 2012. J'espère qu'il se retiendra de le dire en 2017. En tout cas, les gens ne seront plus dupes à ce moment-là. En tout cas, je l'espère. Les événements actuels, peut-être, lui font gagner des points. Mais je crois que les gens ne sont plus dupes et les Réunionnais non plus. Vous avez parlé du tourisme, effectivement, pour développer l'économie. Vos ambitions sont importantes. Je crois que c'est multiplier par 5 la capacité hôtelière. Tout à fait. Nous proposons la création en fait, de 8000 chambres d'hôtels supplémentaires sur une période de 10 ans, avec bien sûr la création de 10 000 emplois sur cette période même. Et... on voit bien aujourd'hui ce qui se passe, la gabegie financière de l'IRT. Je veux dire, les touristes ne viennent pas davantage à La Réunion qu'hier, même si les chiffres sont un petit peu plus à la hausse qu'il y a quelques années. Moi, je suis du Sud. Quand je vois l'aéroport de Pierrefonds depuis 2002 ne connaît pas une croissance phénoménale. Par contre, les bouchons sur la route pour venir, j'en ai eu encore l'expérience aujourd'hui. Je crois que développer le tourisme, oui. Faire de l'aéroport de Pierrefonds un véritable aéroport tourné vers l'océan Indien, je crois qu'on y gagnerait tous. Les gens viendraient peut-être plus facilement. Et puis, on mettrait vraiment en avant cette valeur touristique inégalable de La Réunion. Vous avez évoqué Pierrefonds. Vous avez un programme pour cet aéroport. On sait que c'est aussi dans la campagne pour un certain nombre de parties. Il faut développer Pierrefonds. Comment on fait ? Développer Pierrefonds, c'est peut-être faire un agrandissement de la piste qui permettrait aux avions gros porteurs d'y accéder beaucoup plus facilement. C'est de permettre aussi à bon nombre de Réunionnais de prendre l'avion beaucoup plus facilement sans se taper les fameux bouchons avec un projet gigantesque et faramineux qui est la nouvelle route du littoral, qui est coûteux, mais je crois que nous avons cet aéroport de Pierrefonds depuis 2002 et rien n'a été fait, en tout cas, pour permettre à cet aéroport de gagner en ampleur, de gagner, pourquoi pas sur une ouverture ou sur le national ou pourquoi pas sur la région océan Indien, c'est ce que nous prenons dans notre programme. Et comment ça se fait d'après vous ? Il y a eu beaucoup d'argent investi quand même depuis très longtemps dans le tourisme, mais en fait ça ne marche pas. Ça ne marche pas puisque je pense que la communication n'est pas bonne. Je crois que La Réunion a été aussi victime des requins. Les médias nationaux, malheureusement, sont très prompts à mettre en avant d'abord le requin qui tue des Réunionnais, des surfeurs ou des touristes, et mettent peu en avant, malheureusement, les belles images. Pourtant, tout le monde en parle, mais personne n'y fait quoi que ce soit. Donc, je crois que La Réunion a un véritable atout. Tous les politiques successifs, quand ils viennent à La Réunion, disent que notre atout principal, c'est nos images, ce sont nos lagons, nos montagnes, nos jeunes. Mais les politiques qui se sont succédés à la région... s'en sont servis comme une manne électorale et non pas comme justement un atout à utiliser, même si je n'aime pas trop ce mot, on n'utilise pas les gens, mais voilà, on s'en sert en tout cas pour faire avancer les choses. Et moi qui suis réunionnaise, 43 ans, il n'y a pas de sujet tabou aujourd'hui en 2015, je me rends compte qu'en fait le contexte économique, le contexte politique et le contexte social à La Réunion ne fait que s'aggraver. Moi je suis une engagée en politique depuis mes 7 ans. Depuis l'âge de 7 ans ? Depuis l'âge de 7 ans, tout à fait. Ah oui, quand même. Tout à fait. Je suis une gaulliste invétérée et fière de l'être. Et éducatrice qui plus est par mon métier. Donc je milite au quotidien pour que les jeunes Réunionnais puissent enfin avoir un peu d'espoir et surtout retrouver sa dignité.
Et debout la France, debout la Réunion, hein. C'est De Gaulle qui disait qu'un peuple qui n'est pas debout est un peuple qui va à sa perte. Faut-il favoriser l'emploi local, aider les jeunes à trouver de l'emploi localement ou les inciter, pourquoi pas, à aller chercher du travail ailleurs ? Les inciter à aller chercher du travail ailleurs, à mon sens, serait une bonne chose. Et je l'ai dit tout à l'heure, ça permettrait d'avoir un CV beaucoup plus conséquent. Et je me mets à la place d'un chef d'entreprise. Je ne vais pas la jouer à la Thierry Robert qui, dernièrement, sur vos antennes, parlait de la région comme si c'était une entreprise à gérer. Je dis juste que c'est vrai qu'un jeune qui part faire ses études et qui commence à avoir un travail à l'étranger, quand il veut revenir dans son île, au niveau du CV, je crois que ça fait un point incontestable. Après, moi, je suis pas pour la préférence régionale. Je me dis à compétence égale, si on peut recruter local, je crois que le Réunionnais préfère rester manger son rougail saucisse à La Réunion que d'aller se contenter des saucisses de Strasbourg à Toulouse, par exemple. En termes de formation, faut-il d'autres lycées et dans quelle spécialité ? Alors, je suis bien placée pour en parler. Je crois que on a mis en place des choses faramineuses, la route du littoral notamment, la nouvelle route du littoral, pardon, alors que la construction de lycées est une compétence de la région. Moi, je suis dans un établissement scolaire du Sud. Nous avons une progression de notre nombre d'élèves. On est à 1200 élèves dans un établissement scolaire. Je trouve que ça fait beaucoup. On demande à l'éducation nationale, malheureusement, d'éduquer à tout, mais à vouloir tout faire avec le plus grand nombre, on finit par ne plus rien faire. Donc, je crois qu'il faut peut-être revenir à des lycées à taille humaine, où l'individu serait vraiment au centre du système, même si je ne suis pas une fervente défenseur de la loi d'orientation de 89, mais véritablement non plus mettre l'élève au centre du système et mettre l'individu au centre du système scolaire. Oui, je suis pour une multiplication peut-être des constructions de lycées ou de collèges sur l'île de la Réunion, tout à fait. Combien ? Une idée ou... Écoutez, on prend nous le tourisme dans notre programme là pour les régionales du 6 et du 13 décembre. Nous avons un lycée hôtelier basé sur Saint-Paul où nous savons très bien que nos étudiants, même pas encore sortis de leur étude avec le BTS, ont déjà des propositions d'emploi quand ils vont faire des stages sur l'Europe. Je crois qu'il faut revenir peut-être, arriver à La Réunion à construire des véritables lycées des métiers. Voilà, les écologistes parleront de l'énergie de la mer, du soleil, etc. Pourquoi pas envisager une construction d'un lycée axé sur les énergies renouvelables ? Comment est-ce qu'on lutte contre l'illettrisme ? Alors là, c'est une question que vous, journalistes, vous posez depuis quelques années déjà, puisque ça fait les choux gras de la presse et des campagnes électorales à chaque fois. Nous voyons bien que la lutte contre l'illettrisme est je dirais pas vain combat, puisque ma nature optimiste me fait dire que lutter contre l'illettrisme, c'est justement aller au-devant des gens, puisque quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, il n'aura pas le courage de venir justement quémander de l'information ou demander de l'aide. C'est pas évident. Moi, je suis réunionnaise, je connais aussi la difficulté qu'ont les Réunionnais de faire le premier pas en avant. Et je crois que l'illettrisme, c'est apporter véritablement un service de proximité. Voilà, auprès de ces gens qui n'osent pas forcément franchir les barrières ou les grilles du lycée. Je vois bien, on a mis en place dans les établissements scolaires l'école des parents, mais ce sont toujours les mêmes parents qui viennent. Ce sont les parents d'enfants qui ont des résultats corrects, qui ont une ouverture à la culture beaucoup plus aisée que d'autres petits Réunionnais qui vivent dans les écarts. Et ça ne fonctionne pas, à mon sens, assez. Donc vraiment, aller au-devant de ces populations et... Un sujet qui n'a rien à voir. Oui. Le parc national, faut-il le garder ou le transformer en parc régional ? Le parc national en parc régional, l'essentiel c'est d'avoir un parc aussi beau que le nôtre. Je crois que les contraintes ne sont pas les mêmes. Les contraintes ne sont pas les mêmes, mais je ne suis pas une spécialiste. Je sais que notre île est magnifique. Est-ce que certains disent il y a trop de protection, que ce soit la réserve, le parc, etc. Il faut développer économiquement les hauts, la pêche, etc. Et donc supprimer ces protections. Mais vous savez très bien quelle serait votre position si vous étiez élu ? On n'en a pas encore réfléchi et c'est vrai que je me dis que quand on veut faire quelque chose en politique, le combat politique n'est pas un combat facile. Il est difficile de satisfaire tout le monde. Je crois qu'il faut d'abord se réunir autour d'une table, écouter les uns et les autres, ceux qui prônent justement ce parc national, ceux qui prétendent que justement trop protégé, ça empêche aussi certaines ambitions de se réveiller. Je crois qu'il faut, c'est un débat assez important à mon sens pour pouvoir vous répondre ici. Je suis pas une spécialiste du parc national. Réunion première, élection régionale.
On est allé poser une question dans la rue, Sophie Persson. Oui, on est parti à la rencontre des Réunionnais et puis on leur demande, alors on les choisit au hasard, franchement comme ça, et puis on leur demande qu'est-ce qu'ils auraient envie de poser comme question à des candidats. Alors là, je vous propose d'écouter Jeanne. Jeanne, elle a 50 ans, elle est commerçante à Saint-Pierre, elle a un petit commerce de sandwich et je vous propose d'écouter tout de suite ce que Jeanne a à dire aux candidats au régional. Pourquoi ils nous font des promesses tout le temps et on ne voit rien arriver? Pourquoi faire autant de promesses avant les élections? Et finalement, quand tu regardes, il n'y a rien de tenu. Et après, ça part en bataille politique entre tous les partis, et nous, on est perdus dedans. Mais en tant que commerçant, au bout de 5 ans, on n'a jamais reçu d'aide de la part de personne. Quand on essaie de demander quelque chose, il n'y a jamais rien. Est-ce que vous allez voter quand même? Joker. Valérie d'Ambreville, la vraie question, finalement, parce que là, on parle de votre programme, on va parler du programme d'ailleurs de tous les candidats, mais est-ce que la vraie question, finalement, c'est est-ce que les Réunionnais s'intéressent encore à ce que vous proposez, vous, les politiques, et est-ce qu'ils ont encore envie de se déplacer pour venir voter et choisir? Alors, bonsoir Jeanne. Alors moi, ce qui m'amuse aujourd'hui dans votre question, aujourd'hui, on n'est plus petit parti, on est politique. Et je crois que les gens sont dégoûtés, parce que hier, j'écoutais encore... Monsieur Le Breton de Saint-Joseph, alors lui qui prône le mini-rail, je me suis dit, à un mois de Noël, entre celui qui construit son tunnel, l'autre qui veut un téléphérique qui monte à Sillaos et l'autre qui veut jouer au petit train, je me dis que on arrive vraiment à faire de la politique de bas étage. Moi, je suis fière d'être dans un parti qui, justement, prône une chose essentielle, c'est le retour à la dignité et aux valeurs fondamentales qui fondent notre démocratie. Je comprends tout à fait cette dame de 50 ans, petite commerçante, qui se réveille tous les matins pour aller travailler. Moi, j'habite Saint-Pierre et je vois bien l'insécurité qui règne dans cette ville. Et qui n'ira peut-être pas voter. Et qui n'ira malheureusement plus voter. Mais ça, encore une fois... je leur dis non, il faut être debout, il faut, surtout quand on est une femme et quand on connaît le combat politique qu'ont mené les femmes pour avoir le droit de vote par l'ordonnance de 49, je me dis qu'il faut y aller, il faut y croire parce que c'est peut-être plus pour nous, mais en tout cas c'est pour l'avenir, c'est pour nos jeunes qui grandissent, pour nos enfants. Et si on en est arrivé dans des situations comme ça, c'est bien grâce à cause de nos politiques, voilà, qui ont sali la véritable notion de servir. La politique, c'est pas se servir, c'est servir son prochain. Sur le compte Facebook de votre tête de liste, Jean-Jacques Morel, on trouve cette image qui est relayée, où on voit les portraits des terroristes à Paris, avec ce texte « Tueur de Français, ni oubli ni pardon », c'est signé Génération Identitaire. Génération Identitaire qui est un groupe, on peut dire, d'extrême droite. Est-ce qu'il y a une proximité entre votre parti et l'extrême droite? Il n'y a aucun amalgame possible. Tout d'abord, je répondrai sur, vous avez bien dit, la page Facebook de Monsieur Jean-Jacques Morel. Monsieur Jean-Jacques Morel, c'est Monsieur Jean-Jacques Morel. C'est la tête de liste. C'est la tête de liste, mais enfin, la page Facebook de chacun nous est propre. Ça fait partie de notre domaine privé. Ah non, c'est public. Oui, c'est public, mais enfin, Jean-Jacques Morel, quand il affiche ce genre d'image, alors moi, ce que je veux... Ce qui pose problème, c'est la signature Génération Identitaire, parce que c'est vrai que c'est un groupe qui est apparenté à des idées d'extrême droite. Tout à fait. Et on se pose de toute façon clairement la question, où se trouve debout la France entre les Républicains et le Front National? Alors, l'amalgame, c'est vrai, il est souvent fait, et je crois que les médias aussi contribuent un peu à ce brouillard. Je dirais juste que le Front National, la différence entre nous et le Front National, c'est que le Front National prospère justement sur la capitulation du pays. Alors que Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan et Debout la Réunion, nous on veut une France qui prospère avec un retour à des valeurs essentielles que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Je veux dire, sur nos frontons de mairie, on ne voit que ces 3 mots. On ne voit pas encore aujourd'hui, et fort heureusement. Moi, je suis de toute façon une combattante des extrêmes. Je crois que quand les gens arrivent à voter extrême, c'est qu'ils en ont ras-le-bol. Et on voit pas encore xénophobes, étrangers dehors, etc. Donc Vous considérez que le Front National est xénophobe? Je considère que le Front National, à certains égards, est xénophobe, en effet. Réunion première, élection régionale. On vous propose une petite rubrique qui s'appelle « Nous sommes en 2021 ». Vous achevez votre mandat. Et vous êtes élu. C'est pas mal comme jeu, quand même.
Vous achevez votre mandat à la région après avoir donc été élu le 13 décembre 2015. L'heure est au bilan. Une interview qui sera archivée, ressortie éventuellement dans 5 ans pour comparer les promesses et le bilan. Je vous demanderai des réponses courtes à des questions courtes, complexes, mais voilà, c'est le jeu. En économie d'abord, par exemple, combien d'emplois créés sur les 5 dernières années? On est en 2021. Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, notre programme prône la création de 10 000 emplois sur 10 ans. Donc, si on est 5 ans plus tard, même si je ne suis pas très bonne en chiffres, je dirais, on en serait, je l'espère vivement, à 5 000 emplois créés, en tout cas dans le cadre du tourisme. Avec combien de touristes en plus? Avec, on va dire, pourquoi pas, 200 000 touristes en plus. Ce que fait Maurice, d'ailleurs, sur un petit caillou qui est beaucoup plus petit que nous. Je vois pas pourquoi nous, on n'y arriverait pas. Où en est la NRL en 2021? La nouvelle route du littoral. Eh ben, en espérant qu'il n'y ait pas de tsunami qui soit passé par là ou de grandes vagues, j'espère qu'elle tiendra encore là debout, avec tout l'argent qui aura été dépensé. Je crois qu'il est trop tard. Alors. Oui, mais je crois qu'il est trop tard de toute façon. Et ceux qui vous disent qu'ils vont arrêter les travaux de la route du littoral sont en train encore une fois de mentir à la population. On est prêt à faire toutes les promesses pendant les campagnes électorales, mais les fonds engagés sont tellement importants que revenir en arrière, à mon sens, serait beaucoup plus coûteux. Y a-t-il toujours autant d'embouteillages à l'entrée ouest et l'entrée est de Saint-Denis en 2021? Mais la Réunion ne s'arrête pas à l'entrée est et à l'entrée ouest de Saint-Denis. Moi qui vis à Saint-Pierre, quand je prends le boulevard du Front de Mer de Saint-Pierre et quand je prends le boulevard Zagbank, c'est aussi embouteillé. C'est vrai que les bouchons sont excellents à la Réunion, gratinés sous toutes ses formes, mais je crois qu'à un moment donné, à trop prendre les bouchons, on se fait une overdose. Je crois que le réseau routier à la Réunion mérite d'être repensé certainement efficacement. Pas plus de précision. Bah écoutez, moi j'ai pour nature de vivre dans l'instant présent, donc vous me demandez de me projeter dans quelque chose qui, À gouverner, c'est prévoir. Tout à fait, c'est anticiper, et c'est bien pour ça que Debout la France, avec Nicolas Dupont-Aignan, par son anticipation, arrive malheureusement tant bien que mal, on n'est plus un petit parti, on est un parti en phase d'accroissement, et c'est très bien. On est en 2021, la planète s'est encore réchauffée. Qu'avez-vous fait pour limiter ce réchauffement climatique à La Réunion? Je parlais tout à l'heure de la construction des métiers, et notamment des métiers tournés vers l'énergie renouvelable. Donc, si notre liste est élue le 6 ou le 13 décembre, nous mettrons véritablement à profit cette énergie qui entoure l'île de la Réunion, par les courants marins, par l'énergie solaire ou photovoltaïque. Je crois qu'il faut vraiment tout faire pour que le réchauffement climatique devienne de plus en plus quelque chose de derrière nous. Pardon. Nos centres d'enfouissement sont arrivés à saturation en 2018. Qu'est-ce qu'on a fait de nos déchets depuis? Depuis les 5 ans? Depuis 2018, on est en 2021. Eh ben, on va continuer à prôner le tri sélectif. On va peut-être prôner davantage vers une consommation de l'humain beaucoup plus axée sur des produits naturels que sur des produits empaquetés par des industriels, où on sait très bien qu'ils mettent des produits pour gonfler un peu le packaging. Mais voilà, continuer peut-être à travailler dans ce sens. Réunion première, élection régionale. On arrive au terme de cette émission. Valérie d'Ambreville, très rapidement, votre président pour 2017? Mon président... Ce serait qui? Président de la République pour vous? Écoutez, je crois que l'enjeu n'est pas là aujourd'hui. On est le 23 novembre. Nous sommes à quelques jours et à quelques semaines des régionales. Les présidentielles, c'est en 2017. Je crois que à chaque jour suffit sa peine. C'est qui votre personnalité politique préférée? Alors, ce fut un temps... Et je l'affirme, ça a toujours été De Gaulle. Et je me rappelle une fois un monsieur d'expérience, parce que âgé, me disait n'est-ce pas ringard aujourd'hui que de croire encore en De Gaulle? Je lui ai répondu avec toute l'insouciance qui était la mienne à l'époque, ne sommes-nous pas ringards aujourd'hui de croire encore à des thèses de Mitterrand? Donc voilà. Moi, mon homme politique, mon idéal, c'est le général De Gaulle, qui n'était pas un homme politique, qui était un homme d'État. Alors justement, du coup, votre personnage historique préféré, c'est De Gaulle aussi? C'est De Gaulle aussi, tout à fait, tout à fait. Donc tout pour c'est De mon Gaulle, livre quoi. Non, c'est pas tout pour De Gaulle. C'est tout pour une certaine idée de la France, et je me retrouve dans celle du général De Gaulle, en effet. C'est Ga ou Maloya, Valérie d'Ambreville? J'adore le Maloya. Ça doit être mes origines certainement africaines, oui. Le Maloya, j'adore. Même si on a en troisième sur la liste un célèbre ségatier qui est Jackie Lechard. Oui, effectivement.
On n'a pas eu le temps d'en parler, ça faisait partie des questions éventuellement qu'on aurait aimé vous poser. Vous disiez votre appartenance politique, vous avez commencé à l'âge de 7 ans à faire de la politique? Non, je n'ai pas commencé à l'âge de 7 ans à faire de la politique. J'étais en vacances chez ma grand-mère et je suis tombée sur un super bouquin qui s'appelait de Jean-Raymond Tournoux, journaliste, intitulé Pétain de Gaulle. Pétain était inscrit en rouge et de Gaulle en bleu. Et je ne sais pas, j'ai été attirée par cette page de couverture toute simple, toute sobre, et le nom de Gaulle en bleu Donc j'ai commencé à le lire. Et voilà, de là est née ma passion pour la politique. Je me rappelle, toute petite, je regardais les débats télévisés à l'époque de Georges Marchais, etc. Mon père se réveillait la nuit, me disait « va te coucher ». Et je me suis toujours sentie intéressée par ce qui se passe autour de moi. Voilà. Merci Valérie d'Ambreville d'avoir été notre invitée ce soir. Le MAC du soir, première partie, c'est terminé. Merci à vous.